Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Célébration des 64 ans d'indépendance en République du Congo. Le président Denis Sassou Nguesso, dans son discours à la nation, a profité de l'occasion pour appeler ses concitoyens à plus de responsabilités. Plus de sièges pour l'Afrique à l'ONU depuis le 12 août 2024. Les membres africains demandent plus de sièges permanents au Conseil de sécurité de l'ONU, un enjeu de taille pour la représentativité africaine dans un contexte où d'ici 2045, l'Afrique représentera 25% de la population mondiale. Et puis en sport, l'équipe de karaté du Burundi vise le podium au championnat d'Afrique qui se déroulera à Tunis. À quelques semaines de la compétition, la team enchaîne 5 séances d'entraînement par semaine, espérant surpasser leur performance du championnat d'Afrique centrale où ils avaient remporté 22 médailles. Mais tout d'abord, la campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre prochain en Algérie est lancée. 3 candidats sont en lice, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, candidat indépendant, Abdelali Hassani Chérif du mouvement de la Société pour la paix et Youssef Aouchiche du Front des socialistes. Ils ont 21 jours jusqu'au 3 septembre pour convaincre les électeurs. Pour cette première journée, le président sortant a opté pour une intervention télévisée sous le slogan « Pour une Algérie triomphante ». Abdelali Hassani Chérif, avec son slogan « Opportunité », a lancé sa campagne depuis le siège de son parti à Alger. Et enfin, Youssef Aouchiche a tenu un meeting populaire à Tipaza, à l'ouest de la capitale, pour présenter son programme sous le slogan « Vision pour demain ». À noter que l'autorité indépendante des élections s'est dite prête à assurer des élections transparentes, neutres et respectant le choix libre des électeurs. Le sens de la responsabilité nous interpelle, nous sommes tous responsables de tous. C'est le message qu'a adressé à la nation le président Denis Sassou Nguesso le 14 août, à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Sur le thème patriotisme, responsabilité et bonne gouvernance, cette commémoration avait également pour objectif de rendre gloire, honneur et hommage aux forces armées congolaises dans leur mission de veille à la sécurité et à la sûreté de l'État. Reportage de Deva Panzo. C'est à travers une parade militaire qui a duré un peu plus de 2 heures que la République du Congo a célébré le 64e anniversaire de son accession à l'indépendance ce jeudi 15 août 2024 au boulevard Alfred Raoul à Brazzaville. Le chef de l'État a invité les aînés à transmettre leur savoir-faire aux générations montantes et futures contre tout égoïsme. Contre tout égoïsme, la responsabilité des aînés est de transmettre leur expérience, leur savoir-faire aux générations montantes et futures. Or, transmettre, c'est donner. Une dimension de la générosité, vertu qui relève de l'amour. L'indépendance de la République du Congo a été commémorée sous le signe de la responsabilité. La vision des autorités congolaises met en évidence leur responsabilité dans l'obligation de protéger les jeunes générations des calamités qui pourraient s'accentuer si les questions relatives à leur épanouissement ne sont pas prises en compte. Les relayeurs de demain doivent aussi, dès à présent, par une réelle prise de conscience, capitaliser le contenu et les résultats du combat de la protection de l'environnement au service de la survie de l'humanité, selon le président Denis Sassou Nguesso. L'avenir de l'humanité est dans les forêts qui constituent l'or de demain, non seulement pour le bois, mais plus pour le carbone qu'elle séquestre et l'oxygène qu'elle dégage, vital à la survie de l'espèce humaine.
Le chef de l'État est conscient que l'apprentissage et la formation qualifiante des jeunes restent le préalable majeur à lever pour favoriser leur accès au marché de l'emploi et leur bonne performance dans le monde du travail. Notons que l'année 2024 a été décrétée année de la jeunesse avec à la clé un ambitieux projet de création de 100 000 emplois. À l'occasion des 80 ans du débarquement en province en France, le président camerounais Paul Biya a été invité à prendre la parole pendant la cérémonie. Le président a salué la contribution de l'Afrique et particulièrement du Cameroun aux forces alliées pour libérer la France de l'occupation allemande. Dans son discours, il a aussi lancé un appel à l'Europe pour prendre conscience des menaces qui pèsent sur la paix mondiale en évoquant notamment la guerre russo-ukrainienne. Un sujet de Eugène Schéma, commenté par Joël Bello. Selon les statistiques officielles, environ 350 000 hommes, parmi lesquels 260 000 combattants, principalement d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, ont participé au débarquement en province. Ces combattants, venant de l'Empire colonial français, ont contribué à la défaite de l'occupant allemand en libérant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans l'histoire de la libération française et de la victoire des forces alliées à la Seconde Guerre mondiale, le Cameroun a joué un rôle notable, mu par diverses valeurs, d'après le président de la République Paul Biya. Le Cameroun fut en effet l'un des premiers pays à répondre à l'appel du général Charles de Gaulle du 18 juin 1940 qui permit d'organiser les forces françaises libres avec des soldats de colonies et d'autres territoires. C'est du Cameroun qui marqua son ralliement le 27 août 1940 que le colonel Leclerc prit le commandement de troupes du Cameroun et de l'Afrique équatoriale française, obtenant des victoires au Tchad jusqu'en Corse en passant par d'autres pays dont la Tunisie et l'Italie. Il n'y aurait pas eu de victoire alliée sans l'alliance sacrée des volontaires, sans la contribution des autres peuples, sans les étrangers, sans les Noirs et autres tirailleurs. Cette lutte a été menée ensemble pour défendre les valeurs et les idéaux universels de paix et de justice. Elle exprimait une vision de l'homme et du monde qui nous est commune. Tenant compte du lourd bilan humain de cette opération en particulier et de la Seconde Guerre mondiale en général, qui fit plus de 60 millions de morts, le président Paul Biya met en garde sur les risques d'une nouvelle guerre. Pour illustration, la guerre russo-ukrainienne, déclenchée le 24 février 2022, a suscité une mobilisation des pays occidentaux par un soutien militaire accru à l'Ukraine et des extensions à des terrains hors de l'Europe, comme le soutien ukrainien à des groupes armés actifs au Mali. La guerre que l'on pensait à jamais éloignée frappe de nouveau aux portes de l'Europe. Elle est désormais plus proche de nous. Des hommes se battent à nouveau à quelques heures d'ici. La guerre froide dont la chute du mur de Berlin a sonné le glas est à nouveau d'actualité. De nouveaux acteurs, à l'instar des sociétés paramilitaires privées, agissent ça et là. Et la guerre se fait désormais par procuration. Si rien n'est fait, le monde se dirige de nouveau vers une ou plusieurs guerres. Dans sa doctrine, le Cameroun reste guidé par le dialogue, la résolution pacifique des différends et la préservation de la paix dans un monde où on observe des courses aux armements pour défendre des intérêts. La résolution pacifique du différend frontalier avec le Nigeria sur le territoire de Bakassi qui revient au Cameroun grâce à la volonté des présidents Paul Biya et Olusegun Obasanjo de respecter le droit international en suivant les décisions de la CIJ reste à cet égard un exemple. À ce jour, le Conseil de sécurité de l'ONU, avec ses 15 membres, ne compte que 3 sièges pour l'Afrique, dont aucun n'est permanent. C'est dans cette optique que depuis le 12 août 2024, les États africains réclament 2 sièges permanents pour mieux représenter le continent. Un défi majeur, surtout quand on sait qu'en 2045, l'Afrique comptera pour 2,3 milliards d'habitants, soit 25% de la population mondiale. Ces sièges permanents, selon certains observateurs, permettront une gestion plus adaptée des enjeux africains au sein de l'ONU. Les détails avec Catherine Gombe.
L'Afrique est en train d'engager des efforts considérables pour obtenir des sièges permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies. En effet, l'Union africaine fait pression depuis longtemps pour que le continent ait 2 représentants permanents au Conseil et 2 sièges supplémentaires en tant que représentants non permanents. Le 12 août 2024, lors d'un débat au Conseil de sécurité de l'ONU sur le renforcement de la représentation africaine, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a indiqué qu'il est primordial pour l'Afrique, qui représentera en 2045 25% de la population mondiale, obtienne plus de sièges au Conseil de sécurité. Cet organe exécutif de l'Organisation des Nations Unies est composé de 15 membres, dont 5 permanents disposant d'un droit de veto. Il s'agit de la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni, tandis que les 10 sièges non permanents restants sont attribués au niveau régional et parmi eux, 3 sont consacrés à l'Afrique. L'Afrique joue un rôle important dans le maintien de la paix et la résolution des conflits, mais elle est largement sous-représentée. Par conséquent, notre demande de 2 sièges supplémentaires sur les membres non permanents est une question de justice commune qui doit être abordée. Permanent member seats is a matter of common justice that needs to be addressed. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a relevé l'urgence d'une réforme du Conseil de sécurité en mettant l'accent sur sa structure obsolète et de manque de représentation de l'Afrique. Il a indiqué à ce titre que la composition actuelle du Conseil nuit à sa crédibilité et à sa légitimité mondiale, appelant à ce que l'Afrique obtienne un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU dans le cadre des réformes visant à corriger les injustices historiques. Ce dans un contexte où l'Afrique abrite 54 des 193 membres de l'ONU. Nous ne pouvons accepter que le principal organe de paix et de sécurité du monde ne dispose pas d'une voix permanente pour un continent de plus d'1 milliard d'habitants, une population jeune et en croissance rapide qui représente 28% des membres des Nations Unies. Nous ne pouvons pas non plus accepter que des points de vue de l'Afrique soient effectivement des valeurs sur des questions de paix et de sécurité, à la fois sur le continent et dans le monde. Nor can we accept that Africa's views are undervalued on questions of peace and security, both on the continent and around the world. La réforme soutenue par l'Union africaine est motivée par la conviction que l'inclusion de l'Afrique dans la catégorie des membres permanents garantira que les décisions affectant le continent seront prises avec l'apport direct et significatif de ceux qui sont les plus concernés. Et à la page culture, Orchestra Baobab célèbre son 50e anniversaire. Après des années de silence, les musiciens sénégalais font à nouveau vibrer nos souvenirs. Né au cœur de la Médina de Dakar dans les années 70, le parcours musical s'est étendu à travers le monde et se poursuit encore aujourd'hui. 50 ans de carrière et il continue de promettre des rythmes envoûtants, mêlant sonorités africaines et cubaines pour faire danser toutes les générations. Un sujet de la rédaction. Des sonorités afro-cubaines, des chants wolof et sérères, un rythme latin entraînant, le tout accompagné de looks élégants. Toujours en pleine forme et toujours en effervescence, l'orchestre le plus emblématique de l'Afrique de l'Ouest fait son grand retour. Pour célébrer leur 50e anniversaire, le groupe a choisi la scène de Trianon à Paris pour le plus grand plaisir de leurs fans. Flamboyant comme toujours, avec un style unique qui mêle musique afro-cubaine, influence wolof et mandingue, instruments traditionnels africains et occidentaux comme le saxophone et la guitare, ce groupe légendaire des années 70 continue de se distinguer par son multiculturalisme. Il démontre ainsi la richesse de la culture africaine tout en cherchant à rassembler. Nous avons dans le groupe des Maliens, des Togolais, des Ghanéens, des Mauritaniens, des Marocains, des Diola, des Sérères, des Nigériens. Tout le monde est là-dedans. Toute l'Afrique est dans cette... C'est ce qui fait le charme de cet orchestre-là, parce que vous retrouvez toutes les couleurs, toutes les musiques africaines dans cet orchestre-là.
Après une pause de 15 ans, ce groupe, né dans un club de la Médina à Dakar au Sénégal, a fait son grand retour en 2000 avec l'album Specialist in All Style sur le label World Circuit Records. Toujours aussi talentueux, ils sont déterminés à transmettre leur héritage aux jeunes générations, assurant la pérennité de leur musique. Depuis 1970 jusqu'à nos jours maintenant, et on se maintient toujours, parce que c'est la volonté de ces qui étaient là qui ont monté ce groupe. Donc on voudrait vraiment que, avec nos enfants, la nouvelle génération là, que le flambeau continue à vraiment flamber pour très longtemps. Un demi-siècle qui s'annonce très festif pour le groupe sénégalais qui entend bien démarrer une tournée pour faire découvrir leur album de renaissance réédité en vinyle, mais surtout pour faire danser toutes les générations confondues. Et l'heure est à la préparation pour l'équipe de karaté du Burundi à l'approche du championnat d'Afrique de karaté qui se tiendra du 2 au 8 septembre 2024 à Tunis, en Tunisie. Le pays ambitionne de dépasser sa performance précédente où ils avaient remporté 22 médailles, dont 14 en argent et 8 en bronze. Autre objectif pour ces sportifs qui enchaînent 5 séances d'entraînement par semaine, véhiculer lors de cette compétition les valeurs du karaté. Séverin Dunque. Fier de sa dernière participation au championnat d'Afrique centrale de karaté tenu à Yaoundé au Cameroun les 13 et 14 juillet 2024, d'où le Burundi est retourné avec 22 médailles dont 14 en argent et 8 en bronze, le président de la Fédération burundaise de karaté, Christophe Nkoroziza, vise plus grand lors du championnat d'Afrique de la discipline prévu du 2 au 8 septembre à Tunis en Tunisie. Gagner ou perdre, ça fait partie de la vie. En karaté, on appelle ça le yin et le yang. Notre objectif, ce n'est pas nécessairement d'avoir des médailles. C'est surtout les valeurs qui véhiculent ce sport. Mais à la sortie de cette compétition, on a un camp d'entraînement pour préparer Tunis. Avec ses 67 clubs pour plus de 3800 athlètes, le karaté est une discipline majeure au Burundi et les autorités du pays investissent pour le rayonnement de ces athlètes à l'international. Lors du dernier championnat d'Afrique de karaté tenu à Casablanca au Maroc en 2023, le pays s'était classé au 5e rang. Les infrastructures sportives étant un facteur d'éclosion de talents, les autorités ont mis en œuvre des politiques qui ont abouti à la construction d'un centre de développement de standing international pour favoriser la pratique du karaté ainsi qu'un deuxième dojo national. On est sur la construction des dojos et on est au deuxième dojo au niveau national et développer le karaté scolaire dans les écoles et créer des camps d'entraînement pendant les vacances, pour que les vacanciers ne puissent pas faire n'importe quoi. Et avec ces camps d'entraînement, on inculque les valeurs de patriotisme et les valeurs humaines, et on aura une jeunesse africaine qui pourra être capable de défendre les valeurs africaines. L'équipe burundaise de karaté se prépare activement avec 5 séances d'entraînement par semaine afin de faire retentir l'hymne national à Tunis, mais surtout arracher le ticket qualificatif pour le mondial de karaté prévu en Italie du 22 au 24 octobre 2024. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.